On mange proprement à table, mon Tominou. Oh. Oh. Les enfants, on ne joue pas avec la nourriture. Bah quoi? Je suis plus une gosse, moi. Je fais ce que je veux. Dis-moi, Mamounette, je peux sortir avec mes copines ce soir? Moi aussi, Jojo m'a invité à dormir chez lui. Désolé, mais les Lumberk nous ont invités à un barbecue de légumes pour la fête des voisins. Alors là, comptez pas sur moi pour aller chez les tronches de cake. Si on me demande, je suis dans ma chambre. Ne faites pas cette tête. C'est une merveilleuse occasion de tisser des liens avec nos voisins. Avec cette famille de débiles maniaques et leurs petits monstres à couettes? Et tante Férocia, d'abord. Pourquoi elle a le droit de pas venir, elle? Ça suffit! Les adultes décident et les enfants obéissent. Vous irez chez les Lumberk, un point, c'est tout. Comment c'est abusé? C'est de la dictature! C'est toujours les enfants qui doivent obéir aux parents. Pourquoi ce serait pas l'inverse, d'abord? Tu sais que t'es un génie, toi! Bon, faut dire aussi que je t'ai tout appris. Que les parents cessent de commander et que la discipline soit inversée. C'est toi le chat! On n'a pas le droit au zèle, c'est de la triche. La baguette aussi, c'est de la triche! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu la boule ou quoi? 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 Le sort les a fait retomber en enfance! On est mal! Mamounette, où t'as mis la baguette? Je suis pas Mamounette! Je suis Willow! Willow, pardon. Où as-tu mis la baguette, petite coquine? On en a besoin tout de suite. Je l'ai cachée! Tu dois deviner où elle est! J'ai pas le temps de jouer. Sois gentille, Willow. Dis à Tati Cindy où est la baguette. Dis-moi où t'as mis la baguette! Oh, t'es trop méchante! Je t'aime plus! Oh. Que signifie ce barouf? Je vous rappelle qu'il est l'heure de ma sieste. Oh, mais enfin, Willow, que signifie cette familiarité? Une grenouille verte qui courait dans l'herbe. Moi? Une grenouille? Non mais tu perds la boule ou quoi? La boule ou quoi? La boule ou quoi? À moi! La boule ou quoi? Tom! Tes parents ont perdu la raison! Oh. Gentille la grenouille, gentille. C'est pas une grenouille, c'est un crapaud. Allez, au coin. Et toi aussi. C'est pas juste! Je veux ma grenouille! Oh! Oh. Bonjour, Madame Férixen. Je ne vous ai pas dit l'heure pour le barbecue. Pas de stress, surtout, hein, à la bonne franquette. Ah, t'es trop moche, tête de troll. Mon père fait du théâtre d'improvisation. Il s'entraîne tout le temps. Vous êtes un acteur né, Monsieur Férixen. C'était pas temps de cultiver sa créativité. Oh, quel talent! À tout à l'heure! Bon, maintenant tu vas être gentil et nous dire où tu as mis la baguette. D'accord. Si on achète des bonbons. Des bonbons, des bonbons, des bonbons, ouais. D'abord la baguette. D'abord les bonbons. La baguette, les bonbons.
Bon, tu les trouves, ces clés? Pipi, 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 pipi. Oh là! Willow! Si tu rentres pas, Grégor va manger tout le chocolat! Je jure solennellement de ne jamais avoir d'enfant. Maintenant que tu as eu tes bonbons, donne-nous la baguette. C'est la voisine qui l'a. Elle m'a donné sa poupée en échange. Elle est belle, hein? Il est 18h59. Vous pouvez venir d'ici une minute si vous le désirez. Bonjour, chers voisins. Je vous prépare des légumes bio premier choix. Il n'y a rien de meilleur que les légumes pour garder la santé. Mais ils donnent des gaz à mon mari. À moi aussi. On fait un concours. Papa aussi a des gaz et comme il mange que des légumes, c'est des super gros gaz. Tom. Oh, le joli bout de bois. Tu veux bien me le prêter? Que pensez-vous de mon jus de papaye? C'est pas bon. Viens, on va jouer. Grégor, je compte sur votre signature. Je lance une pétition contre les crottes de chiens sur les trottoirs. Oh, Eh ben moi, j'ai fait caca sur le pot. Elle m'a fait bobo. Non, joue pas avec toi, t'es trop vieille. Oh! Toi-même. Mais enfin, que se passe-t-il, Super Lipopette? Je veux des nouveaux copains pour jouer avec moi. Aïe! Il m'a fait bobo. Bien fait, gros patapouf. Sinon, tout le monde est puni. Je veux jouer aux oiseaux avec mes nouveaux amis. Moi aussi, je veux jouer à l'oiseau. C'est beau. On dirait une maison de poupée. Willow, regarde le joli oiseau. Ça ferait une jolie poupée. Ouh, il est mignon. Je le veux, je le veux, je le veux. Je le veux, je le veux. Bien sûr, je te le donne. Contre la baguette. Que parents, enfants redeviennent grands et que les voisins oublient cet incident. Oh oh, j'aurais dû attendre qu'on soit en bas.
Merci beaucoup pour cette invitation. Comme vos enfants sont sages, vous les avez vraiment très bien élevés. Bon, vous savez, l'important dans l'éducation, c'est que chacun reste à sa place. Dis donc, il a l'air super ton nouveau MP3. Toute la famille a cotisé pour mon anniv. Tiens, écoute un peu ça. C'est nul comme musique. Un beau MP3 comme ça mérite mieux. Je l'adopte, il sera plus heureux avec moi. Tu vas pas faire ça, c'est mon cadeau. Mon MP3. Tu vas le rendre. Vous rendre le MP3? Je vois pas de quoi vous voulez parler, les gars. Mon cadeau, c'est pas juste. Je te le récupérerai. Tu as ma parole. Mais il est immense. Il y aurait bien la baguette magique, mais je me vois pas l'emmener à l'école. Je suggère que tu attendes patiemment de mesurer 2 mètres, de peser 110 kilos et d'être ceinture noire de karaté. Et là, tu aurais une chance. Ah, et si tu utilisais la baguette, juste pour une petite transformation qui ne durerait que le temps que tu récupères le gadget de ton copain? Mais le problème, c'est les parents. Si je me transforme en quoi que ce soit, ils vont forcément s'en rendre compte. Pas avec mon plan génial. T'as la baguette? Shadam! T'es prêt? Bravo! C'est l'idée du siècle! Mais où est-ce que tu es? Devine! Arrête! Quoi? Il y a une loi qui interdit de rire? Chérie, tu as vu mon jour... Ornal? Papa, fais attention où tu mets les pieds, tu vas te faire mal. Non, c'est juste que... Je pense que ton père a des pieds beaucoup trop petits par rapport à son ventre. Je vous aide à traverser, monsieur? Oh bah merci mon bonhomme, t'es un brave petit gars. Voilà, c'était pas difficile. Et voici le bras de la justice triomphante. Allez, retour à la normale. Non, je suis là. Non, ici. Oui, mais ce serait quand même plus facile si je pouvais te voir. Ah, là, c'est bon. C'est bon, mais ça pourrait être mieux. Y a un problème, je dois filer à l'école, moi. Gardons notre calme. Ce n'est qu'un petit souci passager. On ne panique pas. Mais
Monseigneur, est-ce que Tom est là? Pourquoi? On a de la visite. Il paraît qu'on ne l'a pas vu à l'école aujourd'hui. Oh non, Tom n'est pas à la maison. Et tu es sûr qu'il n'est pas allé à l'école? Ben oui, sûr. Il est peut-être trop tôt pour s'inquiéter. Il a sans doute séché un cours. J'ai fait ça 2 fois. Enfin, 1 fois. Par semaine. Au moins. Mais je peux t'assurer que nous aurons une discussion très sérieuse tous les deux à son retour. Je vais lui apprendre, moi, que l'école n'est pas un self-service et son avenir qui est en... Oh! Le problème quand on est obèse, c'est que les rotules peuvent plus supporter le poids. Il a trébuché sur moi. Tom, ce n'est pas le moment de jouer à cache-cache. Je joue pas à cache-cache. Je suis là. Tom, tu me rends ma baguette et tu te montres tout de suite. C'est vrai, j'ai pris la baguette. Je suis désolée. Et maintenant, je suis invisible, comme tu peux le voir. Oh, Enfin, comme tu peux voir que tu peux pas me voir. Mademoiselle Fawcett. Oh. J'allais changer une ampoule. Mais où est passée cette satanée lampe? Ah oui, elle est là-bas. À nous deux. Tom n'est pas venu cet après-midi et vous n'avez pas appelé l'école. Alors comme je passais dans le quartier, je suis venue. Il va bien? Oh oui, c'est vrai, on a oublié de prévenir. Il allait chez le dentiste, mais il sera là demain, sans faute. Tom, dis au revoir à ta maîtresse. À demain, mademoiselle Fawcett. À demain, Tom. J'espère qu'il n'y aura pas de complications. Oh, mais qu'est-ce qui a pris à cet enfant? C'était pour protéger le faible contre l'oppresseur. Voilà bien une idée stupide. Ce qu'il ferait pas pour qu'on s'intéresse à lui, mon frangin. Bon, on a un gros problème pour changer. Tu ne peux tout de même pas aller à l'école en étant invisible, que dirait ta maîtresse? C'est moi la solution. Tu vas me changer en Tom. Oui, ça me semble une bonne idée de remplacer Tom, mais pourquoi par toi? Mais voyons, parce que je suis le seul ici à avoir déjà été un petit garçon. Je ne suis pas petit. Bon, d'accord, ça peut marcher, mais seulement si tu accompagnes ton père pour le conseiller, Tom. Donc on fait comme ça, Tom. Si quelqu'un me pose une question, tu me souffles quoi répondre. J'ai un peu oublié ce que j'ai appris à l'école, tu sais. D'autant qu'à l'époque, j'oubliais plus vite que j'apprenais. Ce serait pas toi qui m'aurais piqué mon MP3 dans mon sac avec des fils? Je vais t'apprendre que c'est pas le genre de jeu qu'on joue avec Max. C'est le grand méchant Max. Oh, il veut faire mumuse, Maxou? Moi aussi, j'adore ça. Tu oses me provoquer, Nabo? Ma parole, t'as des tendances suicidaires. Ça, c'est le côté de l'école que j'ai toujours adoré. Ça, c'est le côté de l'école que je déteste.
Heureusement que tu as eu l'idée de l'écharpe. Comme ça, si la maîtresse m'interroge, tu parles à ma place. Encore merci pour mon MP3. Je m'assois à côté de toi. Oh, non, j'ai attrapé un rhume. Et ce serait dommage que tu l'attrapes. Hé, tu peux me passer ton rapporteur? Ton rapporteur, s'il te plaît, compris? Oui. Papa, je suis un enfant calme, tu sais. La politesse, c'est élémentaire, enfin. Pourquoi portes-tu cette écharpe, Tom? Je suis un peu grippée, mademoiselle. Je croyais que c'était aux dents que tu avais mal. Oui, justement, c'est en sortant que j'ai pris froid. Bien, ça n'a pas l'air trop grave puisque tu as pu venir. Tu passes au tableau nous faire ce petit exercice? C'est vrai que tu es un peu rouge. T'inquiète pas, et fais exactement ce que je te dis. Bon, trace-moi un triangle isocèle. Oh, vous voulez dire un triangle dont deux côtés sont égaux? Oh, vous voulez dire un triangle dont deux côtés sont égaux? Oui. Mais attends, d'abord je vais te débarrasser de cette écharpe. Regarde un peu comme tu as chaud. Voilà. Bon, maintenant parle-moi des angles à la base du triangle isocèle. D'accord, les angles à la base du triangle machin-celle sont des angles nigauds. Arrête de faire la tête. D'accord, tu as eu 2-0 aujourd'hui, et alors? Est-ce que c'est si grave que ça? Moi, je dois dire que ton père m'a étonné. Non. Jamais j'aurais imaginé qu'il savait lire et écrire. Oh! Sauf que Tom n'a jamais de 0 d'habitude et je serai mademoiselle Fawcett, je commencerai à me poser des questions. C'est facile de critiquer. Vas-y toi-même, tu verras que le niveau de ces enfants est incroyable. Mais c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, mon chéri. Hé, la crevette invisible m'a refilé ses épinards. Cindy, arrête de taquiner ton frère, s'il te plaît. Non mais j'hallucine ou quoi? Tout ne peut que bien se passer. J'étais une élève brillante à ton âge. Oh, regarde ce sac à main. Il est pas adorable? Non, je suis un garçon. Il est ravissant quand même, tu ne trouves pas? Ah oui, excuse-moi. Où ai-je la tête? Oh, excusez-moi, jeune homme, je suis un peu distrait. Ah! Oh non, s'il te plaît, ne me fais pas de mal. Je l'ai pas fait exprès. Max! Donne tes mains et regarde-moi dans les yeux. Max, tout le monde a le droit de faire des erreurs, mais je suis sûre qu'au fond de toi, tu es un gentil garçon. Tu dois laisser cette part de toi s'exprimer davantage, parce que, vois-tu, il y a des gens ici qui t'aiment beaucoup, Maxou. Oh. Allez, Tom, ne boude pas comme ça, ton dîner va être froid. Je peux savoir ce que j'ai fait de si terrible? Ce que tu as fait? Tom! J'ai eu peur de me casser un ongle. Oh, je ne vois pas ce qu'il y a à redire. Les garçons aussi ont le droit de prendre soin de leur corps. S'il y avait eu que ça. Ce petit haut est superbe et je dois dire qu'il vous va à merveille. C'est du cachemire, n'est-ce pas? Où est-ce que vous l'avez trouvé? En centre-ville?
Bon, tu dégages ou tu prends racine? Mais calmez-vous, les enfants. Nous discutons. Excuse-moi, Grégor, mais j'ai sûrement été un tome au moins aussi bon que le tien, et sans doute infiniment plus gentil. Oh, Tom, honnêtement, lequel de nous deux était le meilleur? Eh, attendez, moi j'ai pas encore joué. Demain, c'est moi qui m'y colle. Allô? Oh, bonsoir. Ah bon? Je vous passe mes parents. C'est Mademoiselle Fossette, elle voudrait nous voir tous les trois. Pourquoi on lui dit pas que je suis malade? Comme ça, vous y allez seul. Je te signale qu'on rend visite aux enfants malades. Oui, on vient les voir avec les yeux. Donc, on n'a pas le choix. Quelqu'un doit prendre la place de Tom. Moi, vous oubliez. Je vous ai demandé de venir parce que ces derniers jours, j'ai trouvé que Tom avait un comportement des plus étranges. Ah bon? Quoi? Non, moi je trouve pas. Je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué et il n'y a pour l'instant rien d'alarmant. Dites-moi, Tom est-il agité à la maison? Non, Tom, non, il c'est est un toujours enfant très calme. adorable. Qu'entendez-vous précisément par comportement étrange? Eh bien, j'ai relevé un certain nombre d'accidents, comme cette fois, par exemple, où il est entré dans les toilettes des filles. Ça, c'était pas moi. Tom a aussi agressé un camarade. Ah bon? Il a fait ça, Tom. Mais peut-être que le camarade avait cherché Tom. Mais Tom n'est-il pas censé être capable de contrôler ses nerfs? Je continue. À la cantine, Tom s'est mis à tirer les cheveux d'une fille sans aucune raison apparente. Oh! Non, mais ce n'est pas la peine de paniquer non plus. Ces choses-là arrivent avec les enfants. Oh, regardez-la. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un coin du plafond. Ah. Et là, venez voir de plus près. Oh oui, c'est une mouche. Une mouche en cette saison, c'est étonnant, non? Je ne sais pas, mais si vous permettez, nous allons en revenir à Tom. Donc je disais que... Dame, Oui? est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Je suis scrognognomatique et il faut que je prenne un comprimé. Oh, je comprends. Je vais aller vous chercher ça tout de suite. Allez, dépêche-toi, Cindy! Et voici votre verre d'eau. Merci. Ah, ça fait du bien. Oh, mais vous deviez pas prendre un comprimé? Avait fondé sur ma langue. Bien, reprenons. Alors, Tom, pourquoi toute cette agitation? Je suis pas moi-même ces derniers temps. Ça va, mademoiselle? Vous vous sentez bien? Vous avez l'air complètement épuisée.
Oui, c'est souvent comme ça à la fin de l'année. Je suis là, mademoiselle! Qui t'a autorisé à te lever? Allez, viens t'asseoir. Eh ben... Vous êtes toute pâle, je vais aller vous chercher un verre d'eau. Ça vient de me reprendre. J'ai eu l'impression de voir de Tom. Écoutez, on va dire que c'est la fin de l'année et que nous sommes tous très fatigués. Alors le mieux, c'est de bien profiter des vacances pour se reposer et repartir d'un bon pied à la rentrée. Tu es d'accord, Tom? Au revoir. Ça a été un plaisir. Profitez bien de vos vacances et encore merci pour ce délicieux verre d'eau. Et dis à tes camarades de ménager Mademoiselle Fossette. C'est la dernière semaine et elle me semble très fatiguée. Ah, je suis en train de devenir invisible. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Grégor, où es-tu? Je suis par ici, à côté de l'escalier. Oh, chérie, c'était juste une blague. T'évanouis pas ma libellule. À mon avis, c'est quand elle va se réveiller que t'as intérêt à être invisible. Non, ma libellule, attends. Je vais t'expliquer. Mais c'était une blague, c'était... Non, 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 non. Joue sur son revers, Tom. Écoute ton coach, joue à l'envers. Si tu tombes sur moi au tournoi, tu vas pleurer. On progresse grâce à ces défaites, Tom. Avec ce 11-0, tu viens de faire un grand bond en avant. J'en ai marre de perdre. Dis-toi qu'en perdant, tu rends ton adversaire heureux. Merci, maman, je me sens beaucoup mieux maintenant. Allons, Tom! Le sport est une école de patience et de persévérance. On ne devient pas champion du jour au lendemain. Oui, mais justement, le tournoi, c'est demain. Raison de plus pour ne pas baisser les bras. Mon ogre, tu me passes la clé de douce, s'il te plaît? Bien sûr, ma fée. La voilà. Et pourquoi tu ne coacherais pas Tom toi-même? Ça l'aiderait à prendre confiance en lui. Mais enfin, ma libellule, comment veux-tu? Je n'ai jamais tenu une raquette et je ne connais même pas les règles. Oh, tu as l'art de te compliquer la vie avec des détails, mon chéri. C'est pas un tout petit peu de la triche tout de même? Voyons, tricher, c'est à l'école. Et puis, Tom a bien besoin d'un bon entraîneur. C'est quoi ce déguisement? Ma tenue d'entraîneur de ping-pong. Et à quel titre, s'il te plaît? J'ai été champion de pouce-balotte dans le monde féerique. C'est quasiment pareil. Et tu nous as caché ce glorieux palmarès durant toutes ces années. Non, je n'aime pas me vanter, tu me connais. Mais ne perdons pas de temps, tu as un tournoi à gagner. S'il croit qu'il sera meilleur parce que c'est son père, bonne chance. On va commencer tranquille. Je te lance des petites balles et tu renvoies doucement. Bon, allez, à toi de servir. La balle, c'est comme un petit animal. Tu dois la caresser, pas la frapper. Comme ça. Mais
Même contre un manchot des 2 bras, tu perdrais. T'es qu'un gros nul, haha. Tu sais ce qu'il te dit, le gros nul? Puisque tu es si fort, Victor, pourquoi tu ne jouerais pas contre moi? Ok, Dak. Alors, c'est qui le gros nul? T'as vu ça, Tom? On reprend, papa? Wow, c'était génial. On fait la revanche, monsieur. Je crois qu'il a pas bien compris la leçon. Allez, laisse faire les prominus. Alors, notre futur champion? J'ai eu un peu de mal à rentrer dans le match, mais après 2-3 matchs, j'étais inarrêtable. D'ailleurs, je me suis inscrit au tournoi de demain. Maman voulait parler de Tom. Au tournoi de la grosse gaffe, tu serais champion du monde. Je ne suis pas spécialiste, mais l'entraîneur ne devrait-il pas entraîner au lieu de jouer? En jouant, je lui montre l'exemple. Et puis, je connais mon fils. Il aura le déclic. Et toi, tu mérites des claques. Papa est un champion. Il doit être tellement déçu d'avoir un fils aussi nul. Ne dis pas ça, Tom. Dans l'épreuve, il faut persévérer. Les problèmes ne se règlent pas d'un coup de baguette magique. Pour qu'il soit fier de moi, il n'y a qu'une solution. Tu n'y penses pas. Ce serait de la triche. L'essentiel, c'est de partir... Super. Vas-y, mon chéri, t'es le meilleur! Tu es sûr que tu ne m'en veux pas? Au contraire, ça me stimule. Bravo, fiston. C'est bien d'être optimiste. Le tournoi va commencer. À vos raquettes, prêts? Vas-y, mon chéri, t'es le meilleur! Wouah! Toi, en finale, j'y aurais jamais cru. Non, enfin, je veux dire, comment t'as fait? Bah, j'ai caressé la balle, comme tu m'as appris. Si tu veux, je te laisse gagner. J'ai rien dit, ça va. Vas-y, mon Tommy! Explose ton gros lard de père! C'est qui ton chéri? Papa ou Tom? Les deux? Comme ça, je ne vexe personne. Bravo, mon chéri! Non.
temps mort. J'en peux plus. Allez, Tom, t'es le meilleur! Allez, Tom, t'es le meilleur! Tu as triché, Tom! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le meilleur! C'est l'horreur. J'entends des voix qui me traitent de tricheur. Quelque chose à se reprocher? Je l'entends déjà de là. On progresse grâce à ces défaites, Tom. Et parfois grâce à ses bêtises. Papa, tu m'en veux? Pour t'en vouloir, il faudrait déjà que je n'ai rien à me reprocher. Alors que... Figure-toi que moi aussi, j'ai un tout petit peu triché. Toi? Ben oui. Moi aussi, je voulais que tu sois fier de toi. Et moi, je voulais que tu sois fier de moi. On est pareil alors. Mais au fait, on a une balle de match sur le feu? Mais sans tricher cette fois. Et c'est là que votre humble serviteur intervient. Abracadabra! Voilà, voilà! Vous êtes sûr qu'il faut 2 points d'écart? Parce qu'à ce rythme-là, on n'est pas couché. Même plus de batterie. Allez, mon chéri! Hello! Tu fais quoi? Rien de spécial. C'est juste mon projet pour le concours de sciences de l'école. Non, j'aimerais bien te le montrer, mais j'ai pas le droit de me faire aider. T'as raison, je comprends. Tadam! Non, mais vaudrait mieux que tu regardes pas. Alors, voyons ce que nous avons là. La dissection des grenouilles? Ou des crapauds? Non, mais attends, c'est pas du tout ce que tu crois. Tom, je crois que j'en ai assez vu. Tu peux arrêter de me regarder comme si j'étais un tueur en série. Je vais trouver autre chose pour mon projet. Et trouve un sujet qui n'implique pas d'exterminer une merveille du monde animal. Alors, papa, t'as encore essayé de prendre un nouveau raccourci? Papa, ça va, t'as rien? Hein? Ça veut dire qu'on va enfin s'acheter une voiture digne de ce nom? Ouais, enfin, ça va dépendre un peu de nos moyens. On est plutôt juste depuis qu'on a épuisé la dot en poudre d'or de votre mère. Merci, mais on a besoin de rien. C'est pas grave, fiston. Merci de m'avoir fait rentrer quand même. Moi, mais je vous ai pas dit... Papa! Ah bah c'est quoi cette tête? Souviens-toi qu'une grimace, c'est juste un sourire à l'envers. Finalement, je te préfère à l'endroit. Mais vous êtes qui, vous? Sur ma carte d'identité, il y a écrit marchand de sable. Mais puisque tu es de la famille, je te permets de m'appeler Edwin. De la famille? T'es mon cousin? Non, 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 ne me dis pas. Mon oncle? Non, non, attends, t'es ma tata. Non, t'es à côté de la plaque. Je venais rendre visite à mes sœurs, Willow et Férocia.
Le frère de Willow. Exact, votre oncle et beau-frère préféré, la crème des frangins. Le seul et l'unique, moi. Pas trop de compliments, merci, ça me gêne. Tom Perrosia parle tout le temps de toi. Ah oui, c'est vrai? Mais et ta maman alors? En fait, maman change de sujet dès qu'on prononce ton nom. J'avais remarqué aussi, mais j'ai jamais su pourquoi. Sans doute parce que je lui manque terriblement. Oh, maman va être trop contente quand elle va rentrer et qu'elle va voir que t'es là. Ça, c'est sûr et certain. Sur quoi tu travailles, fiston? La planification d'un massacre. J'essaie de trouver un nouveau projet pour le concours de sciences de l'école. Est-ce que ça lui aurait traversé l'esprit de disséquer des petits garçons? Oh non! Mais hacher menu des crapauds, ça oui! Il est plutôt pénible, non? C'est pas moi qui vais te reprocher de vouloir le disséquer. Mais je veux pas. Ah, ça y est, je crois que j'ai trouvé le projet de science qu'il te faut, Tom. Tada! Tous les enfants adorent les dinosaures, fiston. Mais d'un autre côté, ils aiment pas trop se faire dévorer non plus. Alors je pensais à quelque chose de plus petit. Deuxième choix, une pile patate, dernier modèle. C'est parfait! Sans oublier qu'il y a peu de chances qu'il y ait des grenouilles parmi les victimes. Oh, elle a la frite, la patate. Ouais, je suis d'accord, c'est parfait. Mais j'aimerais mieux que les patates ne dansent pas. C'est trop avancé pour le niveau collège, ça. Ah, Willow, ma libellule, on a une grande surprise pour toi. Oh, j'adore les surprises. Tu as encore dévalisé la boutique du fleuriste? Chut, ferme tes yeux. Oh, j'ai hâte de voir ta tête quand tu vas découvrir. Tada! Oh! Edwin, tu es là! Edwin, je peux savoir ce que tu fais là! C'est pas cette tête que j'attendais. J'arrive pas à y croire. Comment oses-tu montrer ton visage sous mon toit après tout ce temps? Si tu préfères, je peux le laisser au vestiaire. Remets ta figure à sa place et s'il te plaît, sois sérieux au moins une fois dans ta vie. Pas mal, hein? Vous en voulez un aussi? J'en ai tout plein. Maman, qu'est-ce qui va pas? Rien, ne t'en fais pas, Tom, tout va bien. C'est juste des histoires de famille sans importance. Tu me connais, moi, Edwin. Tu sais que je suis pas très famille. Mais pour toi, je ferai toujours une exception. Moi aussi, je t'aime. Tu me rends mon portefeuille et ma montre. Edwin! On peut discuter tous les 5 minutes dans la cuisine? Tout de suite! C'est pas grave, t'as juste déplacé la cuisine d'une vingtaine de milliers de kilomètres. Deuxième essai. Oh là 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 là, j'ai aucune envie de me retrouver perdu dans l'espace avec toi. Allez, laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Calme-toi, je suis simplement venu m'excuser. À qui tu vas faire croire ça? Oh, allez, citrouille, un sourire. Rappelle-toi les bons moments que nous avons passés ensemble. Tu te souviens du jour où je t'ai emmené promener au parc enchanté? Plutôt, oui. Tu avais volé tout l'or d'un lutin et tu l'avais caché dans mon carrosse. Ouais, bon, d'accord. Mais quand il nous a rattrapés, tu t'es défendu comme un chef, ma citrouille. J'ai tapé sur un lutin et je n'en suis pas fière. Et cesse de m'appeler ma citrouille. Ça me rappelle ton cambriolage chez Cendrillon. Eh, j'ai raté ton dernier anniversaire.
Allons, Sorette, sois pas injuste. On s'amusait bien tous les deux, non? Comme la fois où tu m'as pris un sort pour te changer en nain et détrousser Blanche-Neige? Ça n'a pas eu de conséquences sérieuses, si je me souviens bien. J'ai pris 100 jours de travaux forcés et je les ai passés à vider les poubelles du monde féerique! Mais c'était il y a très longtemps. J'ai changé. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Edwin, je suis désolée. Mais j'ai compris la leçon la 3313e fois où je t'ai donné une dernière chance. Maintenant, il faut que tu partes. Ce sera bien mieux pour tout le monde. Waouh, je suis impressionné. Tu as sans doute raison. Peut-être que certaines personnes ne méritent pas de deuxième chance. Maman, Edwin, c'est le seul oncle qu'on a ici. S'il te plaît, maman, pour une fois qu'on reçoit quelqu'un de cool, il peut pas rester. Et moi, je suis pas cool, peut-être? Et moi, j'ai pas de copain du monde féerique pour discuter, s'il te plaît. Écoute, Edwin, on va dire que tu as le droit de rester une journée de plus, mais tu peux leur dire merci. Oh, maman, c'était génial! Merci, Sorette. Dommage que tu n'aies pas pu nous accompagner. On s'est amusés comme des petits lutins. Tu vas me laisser tranquille! Maintenant, je dois y aller. Une petite risette. Oncle Edwin, pourquoi est-ce que maman, elle veut pas que tu restes? Oh, ce sont des histoires entre frères et sœurs. Moi, je comprends ça très bien. J'espère que Tom et moi, on se verra plus quand on sera grands. Hein? Hé, regarde! Un aquarium! De luxe! Oh! C'est sûr que c'est la classe, cet hôtel. Ouais, disons que ça fait l'affaire. De toute façon, il n'y a pas d'hôtel 7 étoiles dans ce monde. Dis donc, tu dois être plein aux as. Ouais, j'ai fait quelques placements judicieux, mais rien de bien compliqué. Je pourrais te rendre riche, toi aussi, si tu le voulais. Tu pourrais? Comment, dis-moi? Disons que pour l'instant, je suis censé garder le secret. Mais bon, je suis sur un plan qui pourrait t'intéresser. C'est une poudre magique améliorée, super puissante. Wow, de la poudre magique améliorée, ça va faire un malheur. Il est splendide, on dirait. Diana! Mais comme dans tout projet sérieux, il faut investir une petite somme au départ. Oh, et petite comment, la somme? 10 000. 10 000? C'est pile le montant qui reste sur nos économies pour payer la nouvelle voiture. Parfait, mais par contre, il faut que tu me les passes rapidement, vu que je serai parti ce soir. Bon, on se retrouve au concours de sciences de Tom. Et quand Willow se rendra compte que grâce à toi, on va être riche, elle oubliera toutes vos histoires de gamins.
très élégante, Férocia. Eh ouais, c'est parce que j'ai la classe que tous les hommes sont à mes pieds. Si tu le dis. Et on peut savoir pourquoi t'as l'air si content de toi? Bonne nouvelle pour une fois. Ton frère a proposé à Grégor de participer à un coup financier imparable. On va enfin être riches. Un gag m'aurait-il échappé par hasard? Mais pauvre cloche, tu t'es pas rendu compte que le marchand de sable est un escroc de haut vol? Et il semblerait qu'un grand barbu imbécile et naïf soit son dernier pigeon. Mon frère est un pur génie. Il a arnaqué toutes les bonnes poires du monde féerique les unes après les autres. Il a volé la collection de diamants de Rapunzel. Il a même escroqué Ali Baba, le roi des voleurs. C'est de dire si pour Grégor ça va être un jeu d'enfant. Mais où sont-ils tous passés? Un stupide truc de science dans une stupide école. Je dois prévenir Grégor. C'était toutes nos économies. Toutes nos économies? Il est trop fort. C'est comme se retrouver dans un film d'horreur. Ils sont forcément dans les parages, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Ah! Eh oh! Mais comment il a fait pour sortir de sa cage, celui-là? Cage? Allez, retour à la maison. Tu te rends compte que t'as failli rater ta dissection? Dissection? Mais je suis un crapaud, pas une grenouille. Ce prof est complètement incompétent en plus d'être cruel. Libérez-moi! Ne me regardez pas comme ça. Bon, on va trouver un moyen de s'évader tant qu'on a encore nos jambes. Des idées? Ne parlez pas tous en même temps. Tom, je dois dire que tu m'épates. Je suis très fière de toi. Ton projet est vraiment sensationnel. Allons voir ce qu'ont fait les autres. Mes frères, mes sœurs, savez-vous ce que ça fait de se faire disséquer? Si vous le saviez, vous ne seriez pas là. Parce que c'est pas très joli à voir, croyez-moi. Je vois. C'est grâce à ces comportements qu'on devient une espèce en voie de disparition. Jimmy, tu choisis une grenouille pour la dissection? Hein? Alors, ça vient? Je vais prendre celle-là, là. Il était moins une. Non, je vais plutôt prendre la grosse un peu moche, là. Ah, pas la grosse! Pas la grosse! Je peux commencer à l'ouvrir, monsieur? Non, non. Il faut d'abord l'endormir. Tu vas la mettre dans la petite cage et on va aller chercher le chloroforme. Après, tu te laves les mains et là, tu peux commencer à lui extraire tous ses organes. Qu'est-ce que tu fais dans cette cage? Mon héros! Qu'est-ce qui se passe? Où est votre père? Pourquoi?
Parce qu'il vient de donner toutes nos économies. Edwin! Crapule! Papa, tu sais où est oncle Edwin? Il est déjà parti. Tu ne lui as pas donné de liquide, j'espère? Non, bien sûr que non. Il a bien voulu prendre notre carte de crédit. Tu lui as donné quoi? Mais ma libellule, on va être riche. Attends un peu que je te montre ce qu'il y a dans ce sac. Par pitié, ne me dis pas que c'est de la poudre magique! Et si c'en était? Papa, j'ai bien peur que l'oncle Edwin ne soit un escroc. Mais la poudre magique haute énergie, j'en ai 1 kilo, là. Ce n'est que de la poussière, Grégor. Tout est ma faute, j'aurais dû prévoir. Si je remets la main sur mon frère, je le transforme en ver de terre. Oh, mais comment ai-je pu être aussi stupide? Est-ce que j'ai le droit de tenter une réponse? C'est moi qui ai commis une erreur en vous cachant la vérité. Je ne voulais pas que vous sachiez que mon frère était quelqu'un de peu recommandable. Quelqu'un est partant pour une petite saucisse? Qu'est-ce que tu mijotes encore, toi? Un bon petit plat qui n'oblige pas à faire la vaisselle après. Tu es un escroc. Je ne joue plus. Je veux mon argent tout de suite. Mais rien de plus simple, et hop là! Quoi? Oh non, 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 non. C'est trop facile, ça. T'essayes de m'embrouiller. Attends, chérie, dis-nous ce qui se passe. Eh bien, tu n'as pas voulu me croire lorsque je t'ai dit que j'étais devenu honnête. Alors il a bien fallu que je trouve un moyen pour te persuader. En arnaquant mon mari de toutes nos économies. Non, en l'arnaquant de toutes vos économies, mais en vous les rendant après. Si j'étais toujours un escroc, est-ce que tu crois que j'aurais fait ça? Son argument tient la route. C'était la seule façon de te faire comprendre que je ne suis plus le même. Je suis un peu largué, là. C'est un escroc, oui ou non? Finalement, je dirais que non. Oh, je suis désolée d'avoir été si méchante avec toi. Et au fait, comment tu as fait pour entrer? J'ai crocheté la serrure. Une vieille habitude dure à perdre. Bon, bah, si tout est bien qui finit bien, on peut grignoter un morceau. On s'en occupe! Et oh, attention! Si ça te dérange pas trop, je préférerais une brochette végétarienne. Que personne ne bouge! Et maintenant? Maintenant, c'est l'heure de souhaiter une bonne nuit. Tommy, rassure-moi, tu ne m'aurais jamais disséqué, n'est-ce pas? Je sais pas. Ça aurait pu être intéressant de vérifier si t'as vraiment du sang bleu. Hein? Non, je rigole.